Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Camarades, je vais vous demander très rapidement de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde. Je suis sur le capitaine, le 10 JSK, et je vous demande très rapidement de partager SGK, voilà, sûrement que vous connaissez. Je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades. Faites le maximum de partage, on va avancer. Faites le maximum de partage. Le Congo, vous savez, j'ai fait des vidéos pour demander aux Congolais de chasser la MONUSCO, de demander à la MONUSCO de quitter le pays. Eh bien, les Congolais sont sortis hier pour demander à la MONUSCO de dégager. La MONUSCO a tué 8 Congolais. La MONUSCO, même chose que la MINUSMA. Ils ont tué 8 Congolais hier. Donc ça, on va vous expliquer. Le séisme de l'autre côté là-bas, de la Turquie et puis la Syrie, ça fait 16 170 morts. 16 170 morts. Frère, t'as quoi là? T'as quoi là? Wallah, regardez, il faut craindre Dieu. Craignez Allah. En 2 secondes de frappe, en 2 minutes de frappe, 16 178 morts et 64 194 blessés. « 64 194 blessés. Drissa Doumbia soit salué. Awa Diakité soit salué. Maintenant, les gens de Kidal, ils ont fait leur fusion. J'ai eu même des images aujourd'hui. Ils ont fait leur fusion. Maintenant, on va aujourd'hui, il y a un doyen qui a fait un exposé, on va dire, et qui a détaillé depuis le début ce problème des Azawad. Soro Funingue soit salué. Traoré Jordan soit salué. Je suis sur le capitaine, le 10. Tous ceux qui vont venir là, je vais les saluer. Faites le maximum de partage, camarades. Donc, Kidal là, les limites de l'Azawad ont été tracées par la France depuis 1958. Depuis 1958. Vous savez que le Mali, c'était Soudan. C'était Soudan. Le Mali s'appelait Soudan, quelque chose là-bas. Là. Mais on va venir expliquer tout. Vous allez comprendre. Camarades, faites le maximum de partage. On va quitter ici. Faites le maximum de partage. Pompez la vidéo partout à travers le monde entier. Faites le maximum de partage. Ah, André, ça là, André commence à libérer ce gars-là. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Pompez les cœurs partout à travers le monde. Partagez. Allez à partager, frère. Allez à partager, chers camarades. Partagez au maximum. Le Mali. Willy Diolo soit salué. Le Mali, le Burkina, la Guinée-Conakry vont vers une fédération. Mais ça est en train de donner un coco aux gens. C'est en train de donner un coco aux gens. Mais nous, on est déjà gamés. Et je sais que cette affaire-là, ça va se faire. C'est peut-être à Dieu. Partagez au maximum cette vidéo-là. Partagez au maximum. On va avancer, chers camarades d'Afrique. Alors donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer très rapidement par le Congo. Comme ça, on prend tout le temps pour expliquer l'histoire de Kidal en long et en large. Et quels sont ceux qui sont dedans dans leur histoire de vouloir diviser le Mali? Quels sont ceux qui ne sont pas dedans? Je vais faire allusion aux ex-rebelles. Voilà, les ex-rebelles qui sont dedans et ceux qui ne sont pas. Général Gamou a appelé aujourd'hui les deux parties à la paix. Général Gamou, lui n'est pas dedans. L'autre gars là, Moussa Ag, quelque chose là, le clerc là, lui aussi, le Tamashek là, lui aussi, il n'est pas dedans. Mais c'est 3 personnes qui sont dedans. Argabas et puis ces gars. Mais ça va se passer. Ça va se passer. Il va vous expliquer tout, mais vous allez comprendre. Donc, on va aller au Congo. Très rapidement.
On va le Congo très rapidement, chers camarades. Je vous demande de partager au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Parce que les gens nous fatiguent. Et puis au Cameroun, il y a un deuxième journaliste qui a été tué aussi. Après Martinez Zogo, il y a un autre journaliste qui a été tué encore par Paul Biya et ses gars. Hein? Paul Biya même ne sait même pas ce qui se passe. Il ne sait pas. L'Afrique même, oh, vraiment, vous allez voir, je vais faire... Il y a les métiers. Il va aller métiers pour devenir clair. Enzo, ça salut frère. Tous ceux qui seront, en tout cas, tous ceux qui veulent que je les salue, venez sur le capitaine et puis commentez, je vous salue. Voici un peu la manifestation, comment c'est présenté hier. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Écoutez, hein, je vais vous expliquer. RDC, 8 manifestants tués par les tirs de casques bleus dans l'Est, selon l'armée. 8 personnes ont été tuées par des tirs de sommation, selon eux, des casques bleus dans l'Est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris mercredi de l'armée. Alors qu'un précédent bilan faisait état de 3 morts, déjà il y avait eu 3 morts. L'attaque d'un convoi de la MONUSCO survenue au niveau de Kenya Rushinia, en territoire de Niragongo, où sont réfugiés des milliers de déplacés, a fait 8 morts. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, porte-parole du lieutenant-général Constant Ndjiba, gouverneur de la province, est revenu sur les circonstances de cet incident grave. Voilà le récit. Voilà ce qui s'est passé. Le convoi, selon le communiqué, a été arrêté par les déplacés de guerre au motif de vouloir connaître le contenu des véhicules. Américains, écoutez très bien. Et ça doit interpeller Burkinabé, Maliens, tous ceux qui sont en guerre. Constitue qu'on soit salué. Le convoi a été arrêté par les déplacés de guerre. Pour dire, ils veulent savoir, il y a quoi dans le conteneur. Vos véhicules là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, les casques bleus ont refusé de dire qu'est-ce qu'il y avait dans le conteneur. Alors, les populations ont érigé un barrage. Pour dire que bon, comme vous ne voulez pas nous montrer ce qu'il y a dans vos véhicules, donc vous ne passez pas. Parce que le convoi devrait partir vers Goma, où il y a la zone de guerre, dans la zone de guerre, où il y a les affrontements là. Donc, le convoi devrait partir vers Goma. Alors, les casques bleus ont commencé à rafaler. 8 blessés, 8 morts, 28 blessés. 8 morts, 28 blessés. Frère, 8 morts, 28 blessés. On va commenter un peu. Frère, de vous à moi, alors qu'il y avait déjà eu des morts, de vous à moi, qu'est-ce qui peut amener la MONUSCO à ne pas ouvrir à ne pas ouvrir les conteneurs pour que les manifestants puissent voir le contenu et préférer de tirer sur ces manifestants? Qu'est-ce qui peut les amener à refuser d'ouvrir et à préférer de tuer que d'ouvrir le conteneur simplement? Question. Question. Qu'est-ce qui peut amener? C'est comme moi aujourd'hui. Je conduis ma voiture.
la police m'interpelle. Ou la police me signale. Je me gare. La police dit d'ouvrir le coffre de ma voiture. Et je refuse et je démarre. Même le policier qui est devant moi, je le tue. Qu'est-ce qui peut m'amener à faire ça? C'est que soit il y a quelque chose dans ma voiture dont la police ne doit pas voir, ou je suis fou. Il y a deux cas. Ou la MONUSCO est folle, ou ce qui est dans le véhicule, la population, si la population voit ça, ça les compromet. Voilà pourquoi ils ont préféré tirer sur la population, faisant 8 morts et 28 blessés, et puis ils ont continué le chemin. George Junior, soit salué. Vous comprenez? Voilà la réalité. Voilà la réalité. Voilà pourquoi la MONUSCO a tiré sur les manifestants. Parce que c'est eux qui transportent les armes pour envoyer vers le côté. Parce que quand le F-23 a pris la ville qu'ils ont prise là, la ville stratégique qui donne ouverture sur Goma, ils voulaient avancer. Mais les forces loyalistes ont dressé une position sur une colline où ils les frappent sans cesse. Donc, le F-23 était en position de faiblesse. Il fallait aller les ravitailler. Qui devrait aller les ravitailler? Eh bien, c'est la MONUSCO. Donc, la population alertée, sachant ça, a érigé un barrage. Donc, ils ont allumé les populations pour les tuer. Ils ont tué 8. 8 d'entre eux. Ils ont blessé 28. Donc, on attend Tshisekedi et puis la communauté internationale. Jusqu'à présent, Tshisekedi, jusqu'à présent, il n'est pas encore inquiété. C'est quand la population va commencer à s'élever contre lui-même. Ils vont laisser la MONUSCO et ils vont l'attaquer lui-même. C'est là qu'il va commencer à se réveiller. Quand la population va laisser de côté la MONUSCO, va laisser de côté les forces sous-régionales, va laisser de côté tout cela et va s'attaquer à lui-même, tu sais qu'il dit. Là, il va comprendre que vraiment la vie est dure. Abdul Jalil, soit salué. J'ai ta potion. Isaac Claire, soit salué. Donc, partagez au maximum la vidéo. Voilà ce qui se passe au Congo. Mais ça va aller. Ça va aller. Camarades, on va vous montrer un peu les gens de la SEMA, les Ouéoué qui sont là-bas. Et c'est là qu'on va vraiment rentrer en long et en large dans nos sujets. La République africaine a produit un communiqué visant à bloquer, à interdire l'espace aérien au sujet des drones, etc. Ça, après, on va rentrer dans ce sujet-là si on a le temps. Voici ce que les gens de la SEMA ont fait. Regardez, ils ont exhibé leur petite force, maigre force. Ça là, en 1 minute de frappe de Sukhoi 25. Bon, tout ça là, ça disparaît. Hein, sans parler du drone. Donc, les voici ici. Ils sont en réunion. Voilà, les voici. Voici leur signature. Voici le papier là. Vous voyez le papier là? Ouais, voilà. Donc, ils ont signé tout. Voilà. Les voici. Donc, avec leur drapeau maudit. Vous voyez? Donc, voilà, les voici ici. Les responsables des 3 groupes. Voilà. Voilà, donc, on va vous donner lecture.
Je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades. Faites le maximum de partage, s'il vous plaît. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Saïbirou, Touré soit salué. Kousti Koko soit salué, frère. Diawara Aruna soit salué. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ici. Nous, Mouvement National de la Libération de l'Azawad MNLA, au Conseil pour l'unité de l'Azawad, ICUA, voilà. Mouvement Arabe de l'Azawad MAA, donc il y a MNLA, ICUA, MAA. C'est les trois forces, c'est les trois groupes rebelles qui sont mis ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Écoutez. De fusionner, ils ont décidé de fusionner les mouvements qui composent la SEMA en une seule unité, en une seule entité politique et militaire. Ils ont décidé de fusionner les forces de les groupes de la SEMA en une seule entité politique et militaire. Comprenez? Donc eux, ils ont fait leur fédération. De créer une commission technique chargée des modalités pratiques de la fusion. D'organiser dans les meilleurs délais un congrès qui fixera les orientations et mettra en place les organes de la nouvelle organisation. Donc, ils vont créer une nouvelle organisation autre que la SEMA. Invitons à cet effet. Ils disent quoi? Voilà. En attendant l'aboutissement définitif du processus de fusion, le bureau exécutif de la SEMA continuera la gestion des affaires de la coordination. Invitons à cet effet les autres mouvements de l'Azawad à se joindre à l'initiative d'union afin de consolider les acquis au bénéfice du peuple de l'Azawad. Selon eux, le peuple de l'Azawad. L'Azawad a son peuple maintenant. Abaka, Dibogo soit salué. Donc, camarades peu d'Afrique, voilà ce qu'ils ont dit. Maintenant, on va ici, très rapidement, essayer de comprendre déjà ce qui se passe dans cette affaire de SEMA. Voilà, on va ici déjà comprendre quelque chose. Et qui servent l'intérêt de l'ennemi, qui a donné naissance à la mise en place d'autorités intérimaires pour représenter des c'est quoi? Qui était juste une interprétation Écoutez aussi, hein. de très mauvaise foi. Et ça marchait par la grâce de Dieu. Écoutez, hein. Par le passé, avant notre cher président Assimi Goïta, des systèmes qui étaient là, dans sa faiblesse et dans ses mésaventures, a mis en place certaines dispositions qui n'étaient même pas prévues dans l'accord, qui étaient juste une interprétation quelqu'un de très mauvaise foi. Et ça marchait par la grâce de Dieu. Ce système est parti. Ces dispositions, c'est quoi? C'était les fameuses autorités intérimaires. Ce n'est pas prévu dans l'accord. Autorité intérimaire. Autorité intérimaire. C'est de ça qui parle là. Des autorités intérimaires. Vous comprenez? Autorité intérimaire. Vous comprenez? Donc, là-bas, là, l'Azawad, là, dans l'accord d'Alger, ils se sont arrangés à introduire une affaire d'autorité intérimaire. Vous comprenez? Donc, autorité intérimaire comment? Les autorités qui ne dépendront pas d'Assimi Goïta. Là-bas, là, il y a déjà un gouverneur qui a été nommé par Assimi Goïta. Maintenant, eux, ils veulent des autorités qui vont gérer leur territoire là de façon souveraine, sans rendre compte à Assimi Goïta.
Et cette pilule était passée avec Ibeka. C'est ça que le monsieur Mohamed Ousmane Ag Mamedoun Aïdara est en train d'expliquer. Face à un système malien fort, dirigé à l'époque par des hommes corrompus et qui servent l'intérêt de l'ennemi, Voilà. qui a donné naissance à la mise en place d'autorités intérimaires pour représenter des légitimités, un peuple, une souveraineté, au nom seulement de parce que vous avez été longtemps des armes. Mais pas la grâce de Dieu, l'intelligence humaine, la résilience des Maliens ont fait en sorte que ces autorités, en tout cas, leur côté nuisible, a été maîtrisé. Et nous espérons très rapidement, dans ce processus 15 jours, très rapidement, il y aurait des élections pour les remplacer par des légitimités légales. Donc, ces autorités intérimaires qui sont là-bas, là, eux, ils veulent travailler selon leur indépendance, en toute indépendance. Et en plus de ça, ils disent que les rebelles qui sont aujourd'hui au niveau de l'Azawad, s'ils doivent intégrer l'armée régulière du Mali, ils doivent avoir le même grade qu'ils ont en tant que rebelles quand ils seront dans l'armée régulière. C'est-à-dire que quelqu'un qui est parti attaquer les gens, son chef lui a donné une grade. Donc cette grade-là, lui va prendre ça pour entrer dans l'armée régulière. Donc un colonel Ouya Ouya aura le même grade que Assimi Goïta. Elle a le même grade que moi. Que Assimi Goïta. Vous comprenez? Donc c'est des choses qui ne passent pas. Vous comprenez? C'est des choses qui ne passent pas. Maintenant, pourquoi ils veulent forcément avoir une souveraineté là-bas? Pourquoi? On va vous expliquer, camarades. Pas dans la vidéo au maximum. Hein. On va vous expliquer. Vous allez comprendre. On va vous expliquer. Écoutez ici. On va aller mollo mollo. On va aller mollo mollo. Vraiment, quand on y a ma fait Mali tlali drondo ou te ka kele pa Mali kono ou te ka Mali teme kele la ou na kunte kele panye ou na kunye de ka Mali tla flaye ko di farasima parce que France ka jekulu de sigile mo kan o document mi fana no France yo bo o document bora loi de kono loi numéro 57-27 du 10 janvier 1957 o loi votera français Assemblée nationale kono avis de l'Union française fait Conseil de la République fait ou la loi pour un projet pour Tombouctou Gao Gundam appartiennent à la France depuis 57. Voilà. Depuis 1957, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale française, promulguée par le président d'alors, qui rend le territoire de la délimitation du territoire de l'Azawad d'aujourd'hui, qui rend ce territoire à la France. Et donc, vous comprenez? C'est pourquoi à chaque fois, il y a des rébellions qui se soulèvent dans cette zone. Pourquoi? Parce que c'est la France qui revendique ce territoire. C'est un territoire qui appartient à la France. Selon la loi 1957 de la France. Écoutez ici. Non, français d'État. Si je prends ça de Français de aïe, on a tellement Omaro, il comment faut aller au coup d'homme non. Toi fini de Luca là. Nanya fiodro, la foko. Nanya fiodro. On va de Luca dimanche. Ah bon, de Luca do. On a jamana tele. Français do. Ah ouais, il bina sauce. Il bina sauce. Ni document. Écoutez, hein? Regardez. Français de Mali divisé 57. Quel est le meilleur menapi? Ou quel est le meilleur de flaner?
57. Français Mali divisé. Quand Niger, quand Tchad, quand l'Algérie fait, quand Mali décolle la partie française, loi numéro 57-27 du 10 janvier 1957 créa une organisation commune des régions sahéliennes après l'avis de l'Assemblée et de l'Union française. France, c'est des Kalama France, au pays de Kalama. L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré. L'Assemblée nationale a adopté. Ça veut dire que la loi votera à l'Assemblée. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1. Il est créé une organisation commune des régions sahéliennes dont l'objet est la mise en valeur, l'expansion économique, la promotion sociale des zones sahéliennes de la République française. Des zones sahéliennes de la République française. Donc, vous comprenez, camarades, cette partie-là, normalement, dans le programme de la France, cette partie doit être dissociée du Mali. Alors, vous comprenez? Cette partie doit être coupée du Mali. La loi a été votée. La loi a été votée, elle a été promulguée. Quand on vous dit que l'agenda de la France-Afrique, c'est de découper le Mali en 1000 morceaux, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Ça veut dire qu'ils ont pris les gens là, pour les ramener, et ils leur ont dit clairement, on va vous aider à avoir l'indépendance de l'Azawad. Mais quand ils auront l'indépendance de l'Azawad, ils seront sous la tutelle de la France. Vous comprenez? Ils seront sous la tutelle de la France, et donc la France aura une exclusivité totale sur tous les matières premières, y compris Taoudeni. Vous comprenez? Maintenant, c'est ainsi qu'ils sont allés chez la MINUSMA pour envoyer la MINUSMA, avec la MINUSMA puisse délimiter cette zone. Vous comprenez? Maintenant, comme Assimi Goïta et ses gars ont compris, et ils ont vu qu'il faille qu'on lutte contre ça, alors Babylone est mélangée. Babylone est mélangée. Qu'est-ce qui reste maintenant? Puisque je vous le dis toujours, il y a ceux-là, ils ne veulent pas de paix. Ils veulent leur territoire. Je vous le dis. Modibo Keïta les a combattus. Et a pu sécuriser ce territoire. A pu garder le Mali unifié. Mais ils ne laissent pas faire. Là, ils sont revenus. Là, ils sont décidés à détruire. À détruire. Vous comprenez? C'est pourquoi il est plus que nécessaire et d'ailleurs urgent de monter à l'assaut. Pour montrer à ceux-là que c'est fait qui coûte faire. Pour dire à ceux-là qu'ils ont tenté, mais que ça pourrait réussir avec Ibeka. Mais aujourd'hui, ça n'est pas réussi. Il faut qu'ils sachent que s'ils s'amusent, ça va péter. Voilà la réalité, camarades d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le général Gamou, vous avez vu ces 3 signataires qui ont fusionné leurs forces. Le général Gamou n'est pas dedans. Moussa Aïdara, là, lui n'est pas dedans. Donc, c'est les 3 Ouréouré, MNLA, ICUM ou quoi là, et puis MAA qui sont dedans. Mais tout cela, avec les maigres forces, ça c'est rien ça. On va pulvériser ça en un temps. Donc, c'est ainsi
du côté du Burkina Faso, la commission qui devait être mise en place pour amener les 3 pays à la fédération, au fédéralisme, a été mise en place. Donc, ils vont travailler à sortir, je dirais, une constitution des 3 pays qui sera adoptée, qui sera, je pense, votée dans tous les 3 pays. Et si, grâce à Dieu, les populations sont favorables au fédéralisme, eh bien, je pense que on va aller vers cette fédération et petit à petit, les États-Unis d'Afrique vont naître. Et c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Hier, le 8, je vous ai dit que Dramane et puis Macky Sall, Nana Akufo-Addo et puis George Weah et Embalo allaient se voir avec Moussa Faki. Eh bien, ils se sont vus à Abidjan hier. Ils ont arrêté des résolutions en phase avec la France qui a accueilli, Macron qui a accueilli hier Zelensky et puis Olaf Scholz. Je pense qu'ils veulent déclencher la 3e guerre mondiale. Et donc, ils ont besoin de soutien au niveau de l'Afrique. Et aussi, ils ont débattu du problème malien, burkinabé et guinéen. Donc, ils veulent forcément, on va dire, détruire à tout prix ces 3 pays-là. L'élan panafricaniste qui est amorcé, eh bien, ils veulent détruire. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Et je demande au peuple de ces 3 pays-là de rester résilients. De rester résilients. Parce que si on baisse les bras, ceux-là, ils vont nous gagner. On ne doit pas baisser les bras. On doit continuer, on doit avancer. Si on laisse tomber net, hop, on va perdre ce pays. On va perdre ce combat. Et donc, il faut avancer. Il faut continuer le combat. C'est ça ce qu'il y a avec des camarades d'Afrique. Je pense qu'on en a dit beaucoup. Je pense qu'on a étalé le problème, le direct de ce soir. Et je vous demande de continuer à partager au maximum la vidéo. À pomper les cœurs, à s'abonner à la page Le Capitaine, le 10 SGK. Merci camarades. Sur ce, Gbagbo ou rien, très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire, Go Kari, Goïta ou rien, soutien à Doumbia, Forcen Touadéra, André Rajolina. On est ensemble les gars, on est ensemble. Ciao, ciao. Partagez.